Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 23 septembre et on commence tout d'abord avec les unes des journaux bien sûr catalans. On commence tout d'abord avec Mundo Deportivo par rapport à cette cérémonie du Ballon d'Or hier où il y avait pas mal bien sûr de représentants du Barça, que ce soit Juan Laporta ou des joueurs ou joueuses bien sûr qui ont été récompensés. On va parler de tout ça et la une du journal Sport auquel ça met seulement Bonmati bien sûr et hat-trick d'or en gros, coup du chapeau en or parce que on commence tout d'abord avec Bonmati, elle remporte le Ballon d'Or féminin une fois, deux fois et trois fois. C'est historique, c'est du jamais vu dans le football féminin qu'une joueuse remporte trois fois le Ballon d'Or féminin. Et bien ça s'est fait concernant Bonmati, elle a remporté le Ballon d'Or en 2023, 2024 et hier soir en 2025. Et en plus pour la troisième fois consécutive, donc félicitations à elle. N'oubliez pas qu'elle joue du côté du FC Barcelone, bien sûr féminin. Un petit rappel de ses statistiques, saison dernière elle a disputé 58 matchs pour 20 buts et 16 passes D. Elle a gagné le championnat bien sûr d'Espagne, la Coupe de la Reine et la Super Coupe d'Espagne. Et elle remporte bien sûr ce Ballon d'Or féminin. Elle sait que ce Ballon d'Or féminin, et ben c'est... Voilà, c'est pour le FC Barcelone à chaque fois parce qu'avant Bonmati, c'était Putellas qui avait gagné les deux derniers ballons d'or en 2022-2021. Donc sur les 5 dernières éditions, à chaque fois c'est une joueuse du FC Barcelone qui a gagné bien sûr. Ce prix, à noter que Putellas finit à la 4e position cette saison du Ballon d'Or féminin. Pour revenir sur Bonmati, donc je suis un peu ému pour la 3e fois je suis ici, c'est incroyable grâce à France Football. Pour la 3e fois nous avons réalisé cette saison une performance bien sûr exceptionnelle. Elle a parlé d'Iniesta, est un nom spécial depuis mon enfance, il a été une source d'inspiration parce que c'est Andrés Iniesta qui lui a remis en gros le trophée de ce Ballon d'Or, elle a dit, hein. Donc il a été une source d'inspiration pour moi avec Xavi aussi. J'ai beaucoup appris de lui et je lui en remercie. Voilà en gros les mots tout simplement de Bonmati, félicitations à elle, hein. C'est bien elle la meilleure joueuse. Actuellement au monde est peut-être la meilleure joueuse de l'histoire du football, on ne sait pas, avec 3 ballons d'or, elle sera peut-être considérée comme la plus grande de toutes, hein, Bonmati. On continue avec une autre joueuse du FC Barcelone, c'est Vicky Lopez, jeune espagnole mais joueuse du FC Barcelone, et ben elle remporte le trophée Copa, c'est la meilleure jeune joueuse en gros. La meilleure joueuse et la meilleure jeune joueuse jouent du côté du FC Barcelone. Donc félicitations à Vicky Lopez. Merci pour ce prix. Ce prix, je le dédie à ma mère qui est au ciel. J'espère que tu es heureuse, hein, tu me manques. Je vous promets de continuer à jouer avec humilité. Merci à tous. Voilà ce qu'elle a pu dire aussi par rapport à sa maman qui est décédée. Voilà ce qu'elle a à dire sur le foot féminin parce qu'il y a eu quand même des gros trophées individuels qui ont été remportés bien sûr. Avec ces deux magnifiques trophées. On continue maintenant cette fois-ci avec le trophée Copa mais version homme, donc version féminin. Donc c'est Vicky Lopez mais les trophées hommes, et ben c'est Lamine Yamal les gars qui remporte le trophée Copa. Donc ses stats la saison dernière c'est 55 matchs disputés pour 18 buts et 25 passes D. Il a gagné la Liga, la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne. Donc pour le trophée Copa, il n'y a aucune surprise, c'est totalement mérité et logique bien sûr. Donc il finit devant Désiré Doué qui aurait pu peut-être être dans la balance, hein, parce qu'il a fait quand même une belle Ligue des Champions, il a gagné la LDC, élu homme du match en finale. Et voilà, Lamine Yamal, au vu de tout ce qu'il a pu faire sur l'ensemble de la saison, c'est lui qui remporte bien sûr ce prix. À noter que Pau Cubarsí finit à la 7e position de ce trophée Copa 2025. Pour revenir nous sur Lamine, hein, le trophée Copa montre juste quelque chose, que la Masia s'est trop boostée tout simplement sur les 5 derniers trophées Copa. Trophée Copa, en gros, c'est le trophée du meilleur jeune joueur au monde. Et ben sur les 5 dernières éditions, c'est 4 joueurs du Barça qui ont remporté le prix. Donc Lamine Yamal a gagné les 2 dernières éditions. N'oubliez pas que le trophée Copa, tu peux le remporter plusieurs fois. Lamine Yamal peut de nouveau, il est encore éligible pour le remporter l'année prochaine. C'est le Golden Boy où tu peux remporter qu'une fois, c'est pas la même chose. Bon bref, Bellingham l'avait remporté en 2023, mais Gavi l'avait remporté en 2022 et Pedri l'avait gagné en 2021, ce trophée Copa. Donc voilà, pour Lamine, hein, c'est back-to-back en gros, 2 fois d'affilée. C'est le premier joueur de l'histoire à remporter 2 fois tout simplement le trophée Copa. Donc en plus bien parti, on se dit à peut-être gagner le prochain en 2026, hein, s'il continue bien sûr à avoir le même rendement. Donc voilà, concernant le trophée Copa, c'est gagné. Concernant le Ballon d'Or, donc là, Lamine Yamal ne finit pas en première position, mais juste 2e les gars. Donc il était très proche du Ballon d'Or, donc on s'est démêlé bien sûr qui gagne le Ballon d'Or. Donc lui finit 2e et Juan Laporta a dit cette 2e place motivera Lamine pour les années à venir bien sûr. C'est vrai que le Barça aurait été en finale ou aurait gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'il aurait été au moins en finale de Ligue des Champions. Même s'il y aurait une défaite en finale, je pense qu'il aurait eu le Ballon d'Or. Voilà. Bon, il finit 2e. Après, il est jeune, hein, bien sûr. Regardez, il a seulement 18 ans et 2 mois. Lamine Yamal, donc 18 ans et 2 mois, a encore 3 ans pour devenir le Ballon d'Or le plus jeune de l'histoire. Le recordman, hein, c'est R9. Le Brésilien a 21 ans et 3 mois. Il a gagné son premier Ballon d'Or. Donc lui, il a seulement 18 ans. Même l'année prochaine, s'il gagne le Ballon d'Or, il aura pulvérisé le record de Ronaldo R9 de 2 ans.
voilà, on se dit que oui, il y a des chances qu'il en gagne un, voire même plusieurs, bien sûr, Lamine Yamal, au vu du le football qu'il peut nous montrer quand même depuis quelques temps. Concernant le grand vainqueur du Ballon d'Or, bon, vous savez bien sûr, c'est Dembélé, ancien joueur du FC Barcelone, mais pas Dembélé, c'est quand on pense bien sûr au Dembélé du Barça il y a quelques années, un joueur qui arrive en retard à l'entraînement, un joueur qui était souvent blessé, voilà, puis quand tu penses que maintenant il a gagné le Ballon d'Or, c'est qu'il a vraiment, sa carrière a pris un sacré chemin. Très content bien sûr pour Ousmane Dembélé. Donc pour ma famille, nous avons vécu tellement de choses ensemble, nous avons tout traversé, nous serons toujours ensemble. Il a mentionné le Barça les gars, dans son discours après avoir remporté le Ballon d'Or. Il a dit: j'ai réalisé mon rêve de jouer pour le club de Barcelone. C'est un rêve pour lui de jouer au Barça. J'ai joué avec de grands noms comme Lionel Messi, Andrés Iniesta, et j'ai appris beaucoup de choses d'eux bien sûr. Donc voilà, tout ça l'ont permis voilà, de le formater bien sûr pour devenir un très grand joueur, parce que quand tu gagnes le Ballon d'Or, c'est que tu as un très grand joueur de football. Donc voilà, il a mentionné bien sûr le Barça. Il n'était pas obligé de dire le FC Barcelone dans sa mention bien sûr. Voilà, et il a quand même dit le Barça bien sûr. Il n'oublie pas d'où il vient bien sûr, Dembélé. Et Juan Laporta en 2022, il avait dit, donc il y a 3 ans, donc Dembélé est meilleur que Mbappé. C'est vrai qu'actuellement, oui, si on regarde Dembélé Ballon d'Or et Mbappé 0 Ballon d'Or. Lionel Messi félicitant Dembélé, donc grand Ousmane, félicitations, je suis si heureux pour vous, vous le méritez. Voilà le message de Lionel Messi sur Dembélé, les deux qui étaient encore il y a quelques années ensemble du côté du FC Barcelone. Et Messi, tiens, le 27 décembre 2018, bon, il y a 7 ans, il faisait cette déclaration sur Dembélé. Donc il a dit: c'est un phénomène, il a un talent unique, il a toutes les armes en main pour devenir ce qu'il veut et c'est sûrement l'un des meilleurs au monde. C'est un bon garçon et on va l'aider à rester concentré sur le football. Voilà ce que disait Messi en 2018 sur Dembélé. Et c'est que si on regarde 7 ans après, Messi a gagné beaucoup de ballons d'or, 8, mais Dembélé gagne son premier ballon d'or. Donc il avait vu juste un Messi, bien sûr, qu'il avait quelque chose d'unique, tout simplement, ce Ousmane Dembélé. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie. Tiens, on va parler d'autres joueurs, bien sûr, qui étaient présents, comme Rafinha, les gars. Donc Rafinha finit à la 5e position. C'est vrai qu'il aurait pu finir peut-être un peu plus haut, vu les stats. 38 buts, 24 passes D. Les stats sont quand même monstrueuses pour Vitinha. Bon, c'est une 5e position voilà, pour Rafinha. Pedri, 11e. Donc là, Pedri, c'est quand même un sacré scandale. Ferran Torres réagit, les gars. Il a mis un smiley avec une tête, les gars, qui ne comprend pas en gros pourquoi il finit aussi loin. Par exemple, un joueur de Chelsea, Cole Palmer, les gars, il a fini 8e. Comment Cole Palmer peut finir 8e et Pedri 11e? Oui, Cole Palmer, oui, il a gagné la Coupe du Monde des clubs. C'est vrai, il a marqué un doublé en finale, il a fait une belle finale. Mais voilà, sinon sa saison, les gars, il était très moyen. Enfin, pas non plus moyenne, nulle, parce que sinon il finirait pas 8e. Mais je pense que Pedri, faut oublier les gars la saison qu'il a pu faire saison dernière. Bon bref, il finit à la 11e position. Plutôt surprenant, il méritait totalement une place dans le top 10, bien sûr, Pedri. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cette cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, qui a été faite bien sûr hier. On revient nous sur le Barça, bien sûr, les matchs, tout ça. Donc aujourd'hui, on est le 23, pas de match, mais match demain, les gars. Demain, le 24, contre Real Oviedo. Et demain, bien sûr, on fera l'avant-match de cette rencontre. Conférence de presse dans le Flick cet après-midi. Donc ensuite, il y aura Barça Real Sociedad ce week-end. Puis la semaine prochaine, mercredi prochain, là dans 8 jours, le Barça, bien sûr, contre le Paris Saint-Germain. On continue avec Fermin Lopez. Donc lors du match, un dimanche, contre l'équipe, c'était qui Retafe, victoire 3-0. On sait que Fermin Lopez s'est blessé en fin de match. Et du coup, communiqué médical de la part du club. Donc le joueur Fermin Lopez souffre d'une blessure au muscle psoas iliaque de la jambe gauche. Voilà. Donc il sera absent pendant environ 3 semaines. Voilà. Donc nous, on veut surtout savoir combien de temps il est indisponible. Bon, voilà, c'est 3 semaines tout simplement. Donc il loupera les matchs là. Donc demain, Sociedad et même contre le PSG, il ne devrait pas être là parce que le match est la semaine prochaine. Et là, c'est 3 semaines d'indisponibilité pour Fermin Lopez. Donc ça, c'est comme un coup dur, bien sûr, pour le FC Barcelone. Concernant le match, les gars, contre la Real Sociedad là, qui arrive le week-end, qui arrive. Donc le Barça jouera ce match-là contre la Real Sociedad au stade Montjuic. De base, les gars, les 2 derniers matchs à domicile avaient été joués au stade Johan Cruyff. Donc là, ça sera au stade Montjuic, normalement, qui devrait se jouer cette rencontre. Et la rencontre contre le PSG se jouera également au stade Montjuic. Voilà, la semaine prochaine. Et on finit qu'avec Gavi. On a parlé de Fermin Lopez blessé. Gavi, les gars, sera absent lui aussi pendant 5 à 6 semaines. Il ne reviendra pas avant la pause internationale de novembre. S'il avait été opéré dès le début, il serait rétabli pour la pause d'octobre. Parce qu'en gros, il a attendu, Gavi, c'était quoi le problème? C'est qu'il a un problème au genou. Et en gros, il a attendu de voir si son genou allait mieux. Et du coup, il a dit, je vais pas me faire opérer. Parce que s'il se faisait opérer, il fallait 5 à 6 semaines d'absence. Il a dit, je vais attendre. Et du coup, il a attendu 2, 3, 4 semaines. Et du coup, son genou ne va pas mieux. Du coup, il va se faire opérer. Du coup, ça redécale en gros son retour. Il devrait revenir d'ici quasiment 1 mois et demi après la trêve du mois de novembre. Il y a celle d'octobre là, puis après il y a encore une autre trêve au mois de novembre. Il doit revenir d'ici là. Gavi, on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, un demain match.
On fera bien sûr l'avant-match de cette rencontre. Allez, je vous souhaite un très bon mardi et à demain.